Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de mars. La nouvelle lune du 2 mars en Poisson, conjointe à Jupiter, vous ouvre les bras sur un secteur intériorisé de votre vie et pourtant large à la fois. C'est le secteur de votre imagination, de vos rêves et idéaux. Donc si vous êtes dans l'artistique, c'est du pain béni car c'est une énergie qui aide à se connecter à ce qui est plus grand que vous et qui vous porte. Le Poisson étant le signe qui précède le vôtre, ça peut aussi correspondre à un bilan que vous effectuez sur ce mois de mars. Bilan officiel avec Jupiter, de votre ressenti, de vos projets ou de votre santé affective, financière, psychologique. Ça peut être la fin d'un chapitre ou la préparation d'un nouveau, ou les deux, car la nouvelle lune en sextile à Uranus, planète de nouveauté, vous invite à vous tourner vers un renouveau inspirant et libérateur. Neptune, planète du rêve qui maîtrise cette lunaison, est en sextile à la triple conjonction Vénus, Mars, Pluton en Capricorne. Ça peut marquer un tournant significatif dans votre secteur carrière où symboliquement vous donnez la volonté de gérer votre vie autrement, relations incluses. Vous aurez besoin de garder un certain contrôle sur ce que vous avez à partager, que ce soit des sentiments ou des investissements plus matériels. Autre conjonction, en Verseau cette fois, Mercure, planète de la communication, et Saturne, planète des règles et de la droiture. La rencontre entre les deux rend un apprentissage exigeant, une communication ouverte mais réfléchie. Il peut y avoir aussi, par exemple, des démarches administratives avec cet aspect pour mettre quelque chose en place. Ça sent quand même la concentration, les béliers, comme si vous cherchiez le meilleur moyen de gérer quelque chose. Mais l'événement du mois, c'est la sortie de Vénus après 4 mois d'hibernation en Capricorne. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, franchit la porte du Verseau le 6 mars, accompagné de Mars, son amoureux du zodiaque et également votre planète maîtresse. Et ça, les béliers, ça fait youhou! Vous devriez ressentir une différence à partir de cette date, quelque chose qui se débloque, qui franchit une étape ou encore un risque calculé que vous prenez. Mercure entrera en Poisson le 10 mars, donc là c'est l'intuition et l'imagination qui deviendront plus fortes. Alors bon, par contre, si vous avez besoin de réfléchir rationnellement, faites-le avant le 10 mars, parce qu'entre le 10 et le 26 mars, ce sera plus compliqué, vous serez plus rêveur. Le 13 mars, la conjonction Soleil-Neptune viendra ajouter du sel dans votre océan intérieur. Ce sera le moment de regarder vos rêves avec plus de conscience pour voir ce qui est mirage et ce qui ne l'est pas. Très bon au niveau artistique ou créatif, par contre au niveau financier, évitez les investissements dont vous n'êtes pas sûr. Sur un plan affectif, c'est pareil, vous pourriez entrer dans une sublimation de vos sentiments et en cas de nouvelles rencontres, cet aspect enrichit vos rêves les plus secrets et les plus fous éventuellement. La pleine lune du 18 mars dans l'axe Vierge-Poisson vous aidera à faire le point sur ce que vous pouvez mettre en place concrètement. Ce sera un équilibrage important pour garder les pieds sur terre, un tant soit peu, et vous concentrer aussi sur votre bien-être au maximum. Si vous avez des choses à guérir, ce sera le bon moment pour planifier des soins ou prendre une nouvelle habitude plus saine pour vous. Mercure en Poisson sera en sextile à Uranus, vous invitant à ouvrir une perspective nouvelle, peut-être à tenter une approche que vous ne connaissez pas. Vénus sera en carré à Uranus sur cette pleine lune, et même le 19 exactement, et elle sera d'humeur à changer vos habitudes affectives ou matérielles. Il peut y avoir des surprises au niveau relationnel, à moins que ce ne soit vous qui provoquiez un changement à ce niveau. Changement d'énergie le 21, entrée du soleil chez vous en bélier, conjonction Mercure-Jupiter en Poisson et carré de Mars en Verseau à Uranus. Il peut y avoir une décision éclairée autour de cette date, une conversation qui fait avancer les choses et une action tournée vers le besoin d'indépendance.
C'est une énergie du genre « c'est bon, on y va et on verra bien ». Ben oui, vous verrez bien les béliers. Et surtout, vous verrez encore mieux à partir du 27 quand Mercure entrera chez vous. Vous pourrez dire ce que vous avez à dire et choisir un positionnement relationnel assumé. Vénus sera en conjonction à Saturne. Vous serez alors invité à être réaliste sur ce qui a de la valeur pour vous et ce sera le moment de vous engager ou de vous désengager. Tout dépend de ce que représente pour vous la liberté et le respect de vos valeurs. Voilà les béliers pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les béliers, on a un virage important qui ressemble à un virage relationnel et ça demande à faire descendre une nouvelle vision des choses pour la laisser prendre corps à l'intérieur de vous. Vous entrez avec le page d'épée dans le tirage. Le page d'épée, c'est une ouverture d'esprit qui est timide. C'est-à-dire que là, il y a eu certainement un nouvel angle de vue par rapport à quelque chose ou quelqu'un, mais c'est pas encore très clair pour vous. C'est comme si vous n'en saviez pas encore assez ou qu'il fallait vous faire à l'idée de quelque chose. Donc ça demande un certain temps. On ne peut pas se faire à l'idée de quelque chose sur un claquement de doigts. Enfin, ça dépend quoi. Mais ici, en l'occurrence, vous avez besoin d'un certain temps pour que ça prenne place à l'intérieur de vous. Et là, on voit bien cet emplacement de cette nouvelle lune en maison 12, la maison du poisson, et l'entrée de ce Mercure en poisson. Il est là, vous voyez, parce que le page d'air, qui correspond à ce Mercure, à la façon de réfléchir, de communiquer, il se trouve à côté de la grande prêtresse qui est inversée. Et la grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est le fait de prendre le temps d'intérioriser, de ressentir, peut-être même de vous former à un nouvel apprentissage, de nouvelles compréhensions et qui vous ouvre surtout à la connaissance de soi, parce que la grande prêtresse est tout de même spirituelle, donc même si ça peut être un apprentissage extérieur, quelque chose qui ouvre vos frontières avec ce Jupiter en poisson, ça vous en apprend aussi sur vous-même. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a une ouverture, une envie de vous ouvrir à quelque chose de plus large qui peut-être n'a pas vraiment de contour ou que vous avez du mal à définir. Et c'est pour ça que vous pouvez ressentir une certaine dualité. Le page d'épée est rationnel, c'est ce que je vous disais. Mercure cherche des explications, il cherche à comprendre, à savoir, à se renseigner, à se documenter. Donc ça, jusqu'au 10, vous pouvez chercher le meilleur moyen de donner un sens constructif à quelque chose et de prendre une décision concrète vers un renouveau. Mais ensuite, vous voyez, quand il rentre en poisson, il y a quelque chose qui demande à être infusé, comme si la décision ou l'ouverture que vous aviez, vous vous demandiez ensuite si c'est bien ou pas, si vous avez fait le bon choix ou si c'est bon pour vous et surtout où est-ce que ça va vous mener. Donc ça, c'est Mercure en poisson entre le 10 et le 26. Les explications rationnelles, vous mettez ça de côté pendant ces 15 jours parce que, comme je vous le disais tout de suite, vous serez plus dans la rêverie, dans l'imagination et vos perceptions passeront par ce que vous ressentez. Donc il suffit juste de le savoir, c'est une parenthèse qui n'est certainement pas à ignorer, bien au contraire, ne mettez pas cette papesse la tête à l'envers comme elle est là. Si elle sort inversée, c'est justement une invitation à vous familiariser avec cette énergie-là pour qu'elle vous soit utile. La grande prêtresse n'est pas dans le fantasme, elle est vraiment dans la compréhension profonde de votre ressenti et dans la connexion à vous-même très intense. Donc peut-être que vous serez partagé entre une envie d'avancer de façon constructive, voire coûte que coûte, c'est possible avec le messager de feu, mais cette grande prêtresse vous invite à ne pas ignorer ce que vous avez à comprendre au passage sur vous-même ou sur votre chemin de vie, puisqu'elle se trouve tout là-haut, chapeautant un peu votre tirage. Donc, en dessous, vous avez le 3 de Pentacle, c'est ça l'énergie constructive. C'est une attitude que vous avez sur le mois de mars, qui est quand même influencée par un sens pratique. Ça, c'est la conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne, qui vous donne la volonté de mettre peut-être vos forces en commun avec quelqu'un, ou avec une structure ou quelque chose d'extérieur qui vous permet de co-créer quelque chose de plus stable pour vous. Donc vous allez avoir besoin que ça avance, mais que ça avance sur des bases fiables, qui sont sérieuses et qui sont concrètes. Vous êtes au centre avec le messager de feu, donc ça c'est votre énergie. Ça confirme qu'ici, il y a de la passion, il y a de l'intérêt ou de l'attrait envers quelque chose qui impacte votre secteur relationnel ou contractuel. Vous voyez que ce messager de feu est tourné par là, il est tourné vers l'avenir, il regarde ici la transformation,
Il regarde l'arcane de la métamorphose, donc il y a bien un changement à opérer sur ce mois de mars. Il est d'abord en vous, les béliers. C'est votre position par rapport à quelqu'un ou par rapport aux autres qui est ici motivée pour changer la donne en quelque sorte. Donc ça, c'est très stimulant pour vous. En même temps, vous avez en dessous l'as de coupe, donc ça c'est assez magnifique pour accueillir un nouveau sentiment, un nouveau ressenti ou une émotion que vous ne connaissez pas encore et qui vous donne envie d'aller plus loin. L'as de coupe, c'est une ouverture de cœur, c'est d'abord votre faculté à vous ouvrir intérieurement, à accueillir ce qui peut être nouveau sous la forme d'une activité qui vous plaît, sous la forme d'une relation qui vous convient ou de tout autre plaisir que vous avez envie d'explorer, quel que soit ce plaisir. C'est donc là, à mon avis, que vous pouvez ressentir le youhou dont je parlais en intro, parce que l'as de coupe est à côté du 6 de feu et ça, c'est très motivant. C'est le fait de pouvoir franchir une étape, de sentir que ça avance, que quelque chose se débloque. Et c'est certainement nouveau ou ça prend une nouvelle forme parce que c'est un as justement et ça correspond à cette conjonction Vénus-Mars en Verseau. Déjà en Verseau, c'est nouveau, mais la conjonction Vénus-Mars ensemble, c'est aussi une nouvelle impulsion. Donc vous pouvez ressentir ça, les béliers, une nouvelle impulsion qui vous donne confiance, qui a un petit goût libérateur, explorateur même, mais qui implique qu'il y a des choses à changer et des besoins à respecter. Ces besoins à respecter, ce sont d'abord les vôtres, parce que vous êtes ici avec le 9 de Pentacle, il y a un besoin de respecter votre indépendance, votre autonomie, et de ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour votre bonheur. Ça ne veut pas dire ne pas partager, ça veut dire ne pas dépendre. Nuance. Donc, il est là, à mon avis, l'équilibrage, parce que là, vous avez la transformation. La transformation, c'est pas un petit changement, c'est un changement radical, un tournant significatif dans votre relation. Si vous n'avez pas de relation, eh bien écoutez, vous pouvez peut-être en avoir une nouvelle avec cet as de coupe, ou une nouvelle façon de vous relier aux autres qui est complètement différente de ce que vous avez connu, d'où l'apprentissage ici, ou au moins le fait de vous faire à l'idée et qui vous permet de commencer un tout nouveau chapitre. Alors ici, vous avez la tentation. La tentation, c'est le diable dans le tarot traditionnel. Donc, on retrouve cette notion de pouvoir qui est marquée par cette conjonction Vénus-Mars-Pluton au début de la lunaison. C'est très très fort ici. Il y a un besoin de contrôle, mais ici, à côté de la papesse inversée, soyez simplement observateur et vigilant sur le fait de ne pas donner trop d'emprise à quelque chose sur vous. Cette carte peut apporter beaucoup d'intensité, de passion, de motivation, donc dans le positif. Si vous vous investissez envers quelque chose, ça peut vraiment être très prenant pour vous, très impliquant aussi, si, au passage, vous changez ce qu'il y a à changer. Mais comme la tentation se trouve à côté quand même de la papesse inversée, il y a un tout petit bémol à ne pas oublier votre intuition, votre capacité à ressentir les choses profondément, et à vous connecter aussi à ça pour ne pas réagir instinctivement sur ce qui a du pouvoir sur vous ou sur le besoin de contrôle que vous pouvez avoir sur votre vie. Vous avez les moyens de transformer cette motivation en force de régénération, de transformation pour pouvoir renaître à quelque chose de plus sain pour vous. C'est ce que je vous disais autour de la pleine lune. L'axe Vierge-Poisson vous incitera à mettre quelque chose en place qui est constructif, qui est sain pour vous et vous mettra en quelque sorte le pied à l'étrier pour organiser votre vie ou votre projet sur des bases assainies. Donc vous pouvez avoir une énergie de réflexion qui demandera à être accueillie pour pouvoir en tirer le meilleur. Donc prenez le temps avec ce 3 de Pentacle de jauger un peu la transformation ici à effectuer pour qu'elle aille dans le sens de votre autonomie, de votre confort personnel, votre liberté d'être et de vous assumer aussi tel que vous êtes sans tomber évidemment dans quelque chose de toxique ou de codépendance. C'est pas du tout le but ici, surtout avec le 9 de Pentacle qui vous propose vraiment de ressentir une autonomie importante. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une relation, vous serez invité à voir ce qu'il y a à changer pour être vraiment dans la co-création, l'ouverture, pour vous investir affectivement, matériellement, en respectant les valeurs de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette papesse inversée là-haut? Alors, on a le messager. Donc ça parle encore de communication, vous voyez. Ça parle vraiment d'informations qui vous parviennent.
Ça peut être des échanges aussi que vous avez avec quelqu'un, des nouvelles que vous recevez, mais ce sont des nouvelles qui apportent quand même un changement important, hein. Donc ça peut être des documents, si on reste vraiment dans le sens pratique, mais au sens symbolique, c'est ce qui est échangé avec l'autre qui donne une portée constructive à ce mois de mars et qui déclenche, si vous voulez, une sorte de virage ou d'ouverture émotionnelle ou relationnelle. Il y a vraiment la fin d'un chapitre et le début d'un autre, hein. C'est ce que je disais en intro, parce que là, ici, c'est la fin de quelque chose, mais on a tout de suite le renouveau là. Donc, ce que vous changez, les béliers, c'est pour un mieux, hein. C'est vraiment pour une amélioration, et ça va dans le sens aussi d'une exploration intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur cette transformation ici dans le secteur relationnel? Oh, on a la clé. Donc, magnifique, hein, parce que là, il y a une solution, il y a une porte de sortie, il y a une issue, il y a un déverrouillage. Enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. C'est une clé qui ouvre, ce n'est pas une clé qui ferme. Donc, c'est la clé de quoi? Vous seul le savez, mais c'est une jolie clé en tout cas qui vous permet d'aérer quelque chose, de faire comme un grand ménage de printemps et d'ouvrir peut-être une porte que vous n'aviez jamais ouverte avant. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a sur ce petit as de coupe ici en bas? On a les cristaux, donc ça parle de guérison. Donc ça rejoint bien aussi l'emplacement de cette maison 12, hein, le besoin de guérir quelque chose, de vous ouvrir à ce qui vous apaise, ce qui est bon pour vous, ce qui est doux aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette, hein. C'est un apaisement qui se construit en fait. C'est une guérison et vous la bâtissez avec ce 3 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage? On a l'intention. Donc ça rejoint, vous voyez, pour moi, l'as de coupe qui est là. C'est-à-dire que le conseil sur cette lunaison, c'est de bien savoir ce que vous voulez au fond de vous. Pas en surface, vraiment au fond du fond. C'est là que cette grande prêtresse vous emmène, hein. Parce qu'à partir de cet endroit-là, qui est hyper privilégié, qui est secret, qui vous appartient, vous pouvez semer quelque chose, vous pouvez ouvrir une porte sur le renouveau, mais qui correspondra à ce que vous voulez récolter. C'est pour ça que votre intention est très importante et que vous êtes invité à être vraiment lucide sur ce que vous souhaitez vraiment. Et comme il y a un changement à la clé, c'est vraiment le bon moment pour semer de nouvelles graines. Voilà les béliers pour votre mois de mars et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.